Bien, donc nous avons vu jusque-là la définition de ce que c'est que l'estomac, nous l'avons situé, nous avons vu sa morphologie extérieure et sa morphologie intérieure, ses rapports avec les viscères de l'espace sus-mésocolique, à savoir le foie, la rate, le duodénopancréas en arrière et le rein qui est rétropéritonéal avec le duodénopancréas rétropéritonisé. Nous avons vu les rapports avec le péritoine et ses différents replis. On va étudier maintenant la vascularisation de l'estomac. Et la vascularisation, comme vous le savez, elle est de trois types. Comme tous les organes, nous avons une vascularisation artérielle qui ramène du sang nutritif qui va nourrir le tissu des parois de cet estomac. Une vascularisation veineuse qui est donc la circulation de retour, en général riche dont CO2 et donc les déchets de cet estomac, et une vascularisation qui a un rôle de défense de l'organe estomac, c'est la vascularisation lymphatique. Tout d'abord, on va voir la vascularisation artérielle de l'estomac. Et toujours, je vous rappelle dès le départ, dès l'embryon qu'on a vu à la 3e semaine. À la fin de la 3e semaine, déjà on a la mise en place des vaisseaux qui forment 3 étages. Un vaisseau pour l'estomac et les glandes annexes autour, à savoir le tronc cœliaque. Plus bas, c'est un embryon, on a vu le deuxième vaisseau à l'échelle, donc se forme d'une échelle qui est l'artère mésentérique supérieure, et un peu plus bas, l'artère mésentérique inférieure. La vascularisation artérielle de l'estomac est assurée essentiellement, puisqu'on est à l'état sus-mésocolique, est assurée par le tronc cœliaque. Je vous rappelle que le tronc cœliaque naît de l'aorte abdominale en regard de la 12e vertèbre thoracique. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, nous avons vu que cet estomac est très actif. Actif sur le plan mouvement, actif sur le plan sécrétion, c'est une véritable glande, à la fois glande exocrine, mais aussi endocrine, puisqu'il sécrète certains éléments directement dans le sang. Et donc cette activité, elle est corrélée à une vascularisation artérielle importante. Donc le deuxième élément que je voudrais que vous reteniez, c'est que l'estomac est un organe richement vascularisé. Troisième élément, c'est que cette vascularisation riche est partagée avec tous les organes de l'espace de cet étage sus-mésocolique. Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'étage sus-mésocolique? Nous venons de voir les rapports. Nous avons la rate, nous avons en arrière le pancréas, nous avons à droite le foie. Tous ces éléments sont actifs, ils sont hypervascularisés et ils ont la même source de vascularisation artérielle que l'estomac. Donc, troisième point, c'est que la vascularisation de l'estomac, elle est commune, elle est partagée, son origine est commune à tous les organes de l'espace sus-mésocolique. Donc, 3 éléments. Richement vascularisé, vascularisation commune avec les organes sus-mésocoliques, vascularisation triple, c'est à la fois artérielle, veineuse et lymphatique. Commençons par la vascularisation artérielle. Pour cela, j'ai besoin donc d'un schéma de l'estomac qu'on va mettre en place. Toujours, dans tous les schémas, on a besoin des repères. Dans l'espace, on travaille dans l'espace, et donc il faut des repères. Nous mettons en place notre estomac et on va voir cette distribution des artères, d'où ils viennent et où ils s'arrêtent. Je vais vous rappeler une notion dont on a parlé le premier cours lors de la séance de la méthodologie de travail. Et lorsqu'on a parlé des plans d'études, et je vous ai dit, comme tous vos maîtres d'anatomie, que
à chaque fois qu'on étudie un vaisseau, nous adoptons le même plan. L'origine de ce vaisseau, son trajet, sa terminaison et puis les collatérales. On ne va pas sortir de ce plan, on va suivre le même plan. Donc, je vais faire une vue schématique antérieure de l'espace sus-mésocolique, ce qui fait, j'ai mes repères de schéma qui sont en haut, le diaphragme bien sûr, avec ses deux coupoles, et en bas, j'ai mon côlon transverse qui va limiter cet espace avec bien sûr son méso, ils vont limiter cet espace sus-mésocolique. Donc là, je suis à l'espace sus-mésocolique. Je devine par la partie médiale trifoliée du diaphragme, ici représentée par juste un trait, la ligne médiane, et mon estomac, je vais le mettre ici. Seule la bouche de sortie qu'on appelle le pylore est à droite de la ligne médiane. Par rapport à cet estomac, j'ai besoin quand même des repères viscéraux qui sont là puisqu'ils partagent, nous l'avons dit au départ, ils partagent leur vascularisation avec celle de l'estomac. J'aurai besoin de mettre en place de façon éclatée la rate. On sait que la rate a cette forme pyramidale triangulaire. Du côté droit, j'aurai besoin de mettre essentiellement la face inférieure que je représente schématiquement de la manière suivante. Face inférieure, c'est comme si j'ai relevé la face antérieure ou supérieure vers le haut, et donc je regarde la face inférieure de face. C'est pour moi maintenant un repère ici. Et bien sûr, l'estomac se continue avec le cadre duodénal. C'est un cadre, un tube, à 4 segments, segment horizontal supérieur, vertical, horizontal, un segment ascendant, et bien sûr l'angle duodéno-jejunal situé derrière l'estomac. Sur la ligne médiane, exprès pour ne pas encombrer mon schéma, je n'ai pas mis le repère central qui est le rachis, mais on sait tous, nous l'avons déjà dit, nous l'avons déjà vu, c'est que l'aorte abdominale, source de la vascularisation de l'estomac ou bien de l'étage sus-mésocolique, cette aorte descend en avant du rachis thoraco-lombaire. En regard de la 12e vertèbre thoracique, cette aorte abdominale va donner un premier tronc que je vais représenter de la manière suivante, un tronc artériel. C'est un tronc de 3 à 4 cm, donc court, ascendant en haut et vers la gauche, et qui va tout de suite se terminer après ce parcours de 3 à 4 cm, se terminer, nous l'avons déjà vu en embryologie, en 3 vaisseaux terminaux, ou 3 artères terminales. Une artère qui remonte vers le haut, passe, il est derrière le péritoine pariétal postérieur. Je vous renvoie à la vue de la coupe sagittale. L'artère coronaire stomachique, il passe derrière le péritoine pariétal postérieur, il fait sa courbure en haut sur la faux et vient se terminer en regard de la bouche de l'estomac qu'on appelle le cardia. Donc, la première artère du tronc cœliaque, qui est un court tronc de 3 à 4 cm, ascendant en haut et à gauche, est une artère ascendante qui va finir par faire sa courbe et se terminer
à droite du cardia et se terminer pour donner des branches terminales. Ces branches terminales sont une première artère presque horizontale qui va vasculariser le cardia, il va vasculariser l'œsophage abdominal, ou plutôt sa face antérieure, et il va vasculariser la tuberosité supérieure ou le fundus. Donc, première artère terminale de notre coronaire stomachique ou artère gastrique va être l'artère coronaire stomachique qui va se terminer par, au niveau du cardia, elle va se terminer par une première branche presque horizontale qu'on appelle, elle est appelée par sa destinée. Elle est destinée à quoi? Au cardia, à l'œsophage et à la grande tuberosité. D'où son nom, l'artère oso-cardio-tubérositaire. Donc le nom provient de sa destinée, l'œsophage, cardia, grande tubérosité au fundus. Donc le nom de cette artère terminale de la coronaire stomachique est l'artère oso-cardio, oso ça vient de l'œsophage, cardio du cardia, tubérositaire, la grosse tubérosité de l'estomac, ou ce qu'on a déjà expliqué la dernière fois, la poche à air gastrique pour les radiologues. Deuxième artère terminale, c'est un tronc descendant, court, qui va tout de suite donner une branche antérieure le long de la petite courbure et une branche postérieure le long toujours de la petite courbure. Donc, je répète, aorte abdominale, en regard de T12, il donne le tronc cœliaque, qui est une artère courte, ascendante, en haut et vers la gauche, courte de 3 à 4 cm. Il va se terminer par 3 branches terminales. La première branche, c'est l'artère coronaire stomachique. Il a un trajet ascendant. Il passe au-dessus de la faux de la coronaire stomachique formée par le repli de péritoine gastrique. Il passe à ce niveau pour venir à droite du cardia. Là, il va se terminer en 2 branches terminales. Une branche qui va vers la gauche, c'est la branche oso-cardio-tubérositaire. Une branche descendante, on peut l'appeler branche de la petite courbure, mais elle est très courte et tout de suite, il va se diviser en une artère antérieure de la petite courbure et une artère postérieure en discontinu de la petite courbure. On va s'arrêter là pour cette artère et on va aller voir les autres branches du tronc cœliaque puisqu'on a dit qu'ils sont 3. Et pour cela, et pour qu'on suive bien à la fin, je vais utiliser des couleurs nuancées, toujours proches du rouge. Là, j'ai pris donc un rouge légèrement clair. Je vais utiliser un rouge vif, ou plutôt foncé, pour la deuxième artère. Et peut-être, pourquoi pas, je n'ai pas assez de couleurs, je vais utiliser une orange qui s'approche un petit peu de notre couleur conventionnelle. Rappelez-vous, ce sont des couleurs qui représentent le sang riche en oxygène. Mais juste là, comme il y a beaucoup d'artères, je vais nuancer les couleurs pour qu'on arrive à suivre. Alors la deuxième artère du branche terminale du tronc cœliaque, c'est une artère descendante en bas et vers la droite. Il forme une courbe, je préfère une couleur un peu plus vive pour faire la différence. Donc une artère descendante, ça ne change pas grand-chose, mais bon. Il est descendant donc en bas et vers la droite. Il arrive derrière le premier duodénum. À ce niveau-là, il va se diviser en une branche descendante en bas qui passe derrière le premier duodénum et tout de suite en avant
du pancréas. Derrière duodénum, le pancréas, c'est la branche duodéno-pancréatique ou plutôt gastro-pancréatique. Pourquoi gastro-pancréatique? Parce qu'il va participer à la vascularisation de l'estomac et plus tard, nous allons le voir, il vascularise, il participe à la vascularisation du duodéno-pancréas. Nous parlons du duodéno-pancréas, nous savons maintenant pourquoi, nous l'avons déjà vu en embryologie. Ils sont deux entités unies embryologiquement, chirurgicalement, anatomiquement. Donc, notre deuxième branche terminale descend oblique en bas et vers la droite. Il arrive à la terminaison du premier duodénum. Il libère une première branche derrière le duodénum, qui tout de suite, on va la retrouver à ce niveau-là, en avant, pour nous donner une branche pour l'estomac. Ah, là, ça va mieux. Là, c'est plus vif. Et une branche pour le duodéno-pancréas, dont on parlera plus tard.